Dès l'entrée de l'appartement, le décor est planté. Nous sommes chez une famille juive. C'est un rituel très important pour continuellement réaliser la présence divine. Il faut embrasser la mezouza avant de rentrer. Ce petit coffret renferme des saintes écritures juives. Shalom. C'est ici à Abidjan que vit la famille Assoumou, dont le père, la mère et leurs 4 enfants se sont convertis au judaïsme il y a tout juste 1 an. Le déclic, cet ancien responsable d'une communauté chrétienne méthodiste nous le raconte. Dans mon ancienne vocation, je savais que j'avais une soif quelque part. Et puis, à la suite de plusieurs questionnements, voilà, j'ai tenté une expérience de vivre autrement ma foi. Et lorsque je suis rentré au judaïsme, bien de questions qui n'avaient pas de réponse, j'avoue qu'aujourd'hui, je suis épanoui, ma famille et moi. Malgré l'incompréhension des proches, ils savent qu'ils ont fait le bon choix et vivent leur foi au grand jour. Ils ont même créé chez eux une atmosphère de temple avec la lecture quotidienne du Sidour. Chez les Juifs, la religion est une façon de vivre. On ne parle pas et ne s'habille pas n'importe comment. On ne côtoie pas n'importe qui. On ne mange pas n'importe quoi. Et ce n'est pas une mince affaire, car la religion dicte des règles diététiques très strictes. Quel sens de l'organisation? Chez les Juifs, Dieu est présent en tout et à tout moment, même dans le simple fait de s'alimenter. Ici, la religion, c'est le pain quotidien. Avant chaque repas, tout le monde se lave les mains selon les coutumes ancestrales, et c'est comme cela tous les jours de l'année. Il sera bientôt 18 h et nous sommes un vendredi. La famille se prépare pour le Shabbat. C'est le jour sacré des Juifs. Il commence le vendredi au coucher du soleil et se termine à la tombée de la nuit le samedi. Notre famille l'observe à la synagogue avec les autres membres de la communauté. Arrivé à la synagogue à Angers-Cité des Arcades, il est interdit de filmer la cérémonie du Shabbat pour garder tout son caractère sacré. Pendant les 24 heures du Shabbat, il est aussi interdit de travailler, comme Dieu qui a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Le rabbin Moshe vit au rythme de la prière, la contemplation et l'enseignement. C'est lui qui encadre la communauté Breslev de Côte d'Ivoire. Dans la Torah, on se tient toujours devant le Maître du monde. Donc, puisque le Maître du monde est toujours devant nous, on doit toujours être habillé de façon convenable. Quoi faire et quoi ne pas faire, c'est ainsi qu'a rythmé la vie des Juifs. Et ce sont ces coutumes qu'enseigne le rabbin aux plus petits en vacances scolaires pendant ce mois de juillet. Il leur apprend à respecter les 613 lois de la religion juive. Ces lois obligatoires sont des mitzvot en hébreu et le but de tous les juifs religieux est d'en respecter le plus grand nombre possible chaque jour. Nous sommes les fils du roi, alors il faut comprendre comment le palais fonctionne, comment se comporte le palais, comment marcher, comment manger, comment se vêtir. Et c'est tout ça qui rentre en compte dans les différentes règles qui régissent le judaïsme. C'est pas par exemple ne pas tuer. La Torah n'a pas dit tu ne tueras pas, tu n'assassineras pas. Je prends par exemple le respect des parents. On voit que ce ne sont pas des choses compliquées. Respecter le Shabbat, faire le Shabbat. De loin, ça paraît quelque chose d'énorme. Mais dans les principes, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Je prends un exemple simple. Et si on associe les règles à la maison, que le parent fixe, les règles au travail, les règles de la circulation, les règles bon, finalement, ça dépasse 613. Côté sexualité, c'est la pureté. Les hommes et les femmes n'ont pas le droit de se toucher en public. Dans le judaïsme, la femme a un rôle tellement élevé que l'homme lui voue un profond respect. Ce samedi soir-là, c'est la fin du Shabbat avec le rituel de la lumière. Le premier principe judaïque, c'est la reconnaissance. Nous sommes reconnaissants à qui? Au Maître du monde, qui nous a créé à son image, qui nous a rapprochés de son service et qui nous permet chaque jour, chaque Shabbat, de nous retrouver avec lui pour prier. Mais la vie du juif, ce n'est pas simplement au Shabbat, c'est chaque jour. Car la foi pour le juif, ce n'est pas croire à Hachem. Vous demanderez à un chrétien, il va dire que soit c'est croire à Hachem. Mais la foi pour le juif, ce n'est pas croire à Hachem. Pour le juif, la foi, c'est vivre avec Hachem. La joie, la charité, la communion, c'est ce qui caractérise la communauté juive, qui démontre par son mode de vie qu'il est encore permis d'espérer et de croire en un monde meilleur.